si on arrive à me voir. Je ne sais pas Euh, si c'est juste c'est moi, mais on ne vous voit pas. je ne sais pas en tout cas qu'est-ce qu'a mes logiciels aujourd'hui. Tout a l'impression de me jouer des tours. Euh, Gloire à Dieu. je ne sais Gloire pas à si Dieu. moi-même je ne me vois pas. Je ne sais pas si. Ok, d'accord, ça fonctionne. En tout cas, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je crois vraiment que vous allez très bien ce soir. Je crois Amen. que une fois de plus, la grâce du Seigneur s'est renouvelée et surtout manifestée au sein de vos vies en cette soirée. Amen. Alléluia. En tout cas, Amen. grande est ma joie d'être là en cette soirée. Je ne sais pas, j'ai le mouvement en double. Je ne sais pas si c'est moi ou bien si vous voyez la même chose que moi. Non, on vous voit parfaitement. D'accord, parce que j'ai l'impression de me voir en double. Euh, en tout cas, toutes mes excuses parce que tout mon matériel aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il me joue des tours. Et je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je sais que le Seigneur a un plan merveilleux. Le Seigneur a quelque Amen. chose de merveilleux à faire. Ce n'est pas en vain. Si tout cela arrive donc à se produire. Alors, juste avant, je m'appelle Ruth Ma Conscience, membre, comme la sœur Mélanie te venait de dire, de l'église Mission évangélique Foi et Victoire, qui se trouve donc au Mans, dans le 72. Donc, bien évidemment, c'est sous l'autorité également de notre Père spirituel que nous sommes là ce soir parce que nous avons quand même su lui faire part de l'invitation qui nous a été donc confiée pour ce soir. Alors, avant tout, j'aimerais vraiment remercier non seulement Famille en Christ, mais également cette initiative qui nous permet de nous retrouver ce soir autant que femmes. Sachant que ce n'est pas du tout évident, rassurez-vous, c'est pas évident de rassembler des femmes afin de parler des problématiques qui sont certainement assez concrètes, des problématiques qui sont liées à la vie quotidienne, des problématiques qui sont vraiment, qui touchent non seulement une femme, mais qui touchent également des hommes et de toute catégorie au niveau des hommes. Au niveau de, quand je parle des hommes avec un grand H, bien évidemment. Alors, donc, avant tout, donc, je tiens vraiment à remercier le département de Femmes en Christ, bah, qui me donne en tout cas cette opportunité de partager donc avec vous, qui me donne cette opportunité en tout cas d'échanger avec vous, qui me donne surtout cet auditoire, si je peux le dire ainsi vraiment, à partager la bonne nouvelle, le peu que nous avons reçu, donc nous le partageons également avec eux tous. Mais bien évidemment, j'aimerais également remercier donc le berger Christ, qui est le berger de la maison, parce que je pense que sans son accord, je ne serais pas là ce soir. C'est parce Amen. qu'il a cru en ma personne, il a cru, en tout cas, non seulement à ma personne, mais à ce que je peux apporter, à mes capacités. C'est vrai que je n'ai pas les mêmes capacités que lui. C'est vrai, on apprend. Je suis encore une fille dans la foi qui grandit de jour au jour. Mais ce n'est pas facile de donner sa place, de donner en tout cas les âmes qu'il conduit. Ce n'est pas facile de les confier à quelqu'un d'autre. Parce que aujourd'hui, si je n'ai pas une bonne sémence en moi, forcément, si je n'ai pas une bonne sémence en moi, forcément, je ne saurais pas vous transmettre quelque chose de bien. Je ne saurais pas vous transmettre quelque chose de merveilleux ou de magnifique, au fait. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Verger Christ, pour la confiance que tu accordes en ma personne durant cette soirée. J'aimerais également remercier, en tout cas, la personne du Saint-Esprit parce que ce n'est que la personne du Saint-Esprit qui est capable de faire de telles choses. Ce n'est que la personne du Saint-Esprit qui est par-dessus tout en mesure de positionner quelqu'un et surtout de mettre en lumière quelqu'un. Là où on n'avait pas de la visibilité sur la personne, mais le Saint-Esprit arrive et je dirais pas qu'il nous impose, mais de sa manière, il nous positionne, il nous réhabite à une position donnée afin d'être des canaux de bénédiction pour le reste des nations, pas seulement pour foi et victoire. Aujourd'hui, je suis un instrument de bénédiction pour Famille en Christ
également pour ceux qui ne sont pas en famille en Christ en cette soirée. Alléluia. Amen. En tout cas, vous allez peut-être m'excuser parce que je n'ai pas trop l'habitude de prendre la parole en visio. Je n'ai pas trop l'habitude de prendre la parole en visio. Je suis beaucoup plus personne interactive de face. Donc, en tout cas, comprenez-moi et pardonnez-moi si, il y aurait peut-être des choses qui ne vont pas vous plaire dans ma posture ou encore dans quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Ah, mais j'aimerais vraiment, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler, parce que c'est dénommé Carrefour des femmes, mais on va plus loin, on parle de guérir des blessures de l'âme. Et j'ai un sous-thème qui est quand même assez complexe, si je peux le dire comme ça. Il est assez complexe, mais j'aimerais que tu m'aides à honorer la personne du Saint-Esprit avant tout. J'aimerais vraiment que tu Hallelujah. m'aides Oh, à, yes. à lui rendre les actions de grâce. J'aimerais vraiment Yes. que tu reconnaisses qu'en cette soirée, en ce moment, tu n'es pas venu me voir moi, ma conscience. Tu n'es pas venu m'écouter. Tu n'es pas venu m'assister. Tu es venu voir la personne du Saint-Esprit. Tu es venu Amen. écouter la personne du Saint-Esprit au travers de ma personne. Est-ce que tu peux Yes. ovationner? Non. Je ne vous Alléluia. sens pas. Je viens en Saint-Esprit de famille en Dieu. Christ. Je sais comment est famille en Christ. Donc, est-ce que vous Mm. pouvez faire un maximum de bruit pour la Alléluia. personne du Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que vous pouvez Amen. lui Amen. rendre une Amen. minuscule Alléluia. d'action de grâce? Saint-Esprit Est-ce de qu'on Dieu. peut témoigner la Alléluia. gloire de Dieu en cette Oh, soirée par tes acclamations, par Amen. tes yes. ovations, par ta manière de Yes. Amen. rendre témoignage à la personne du Saint-Esprit sans le Amen. rendre compte, Alléluia. tu déclenches déjà un mouvement angélique Yes. maintenant. Parce que ce Amen. n'est pas la Amen. rencontre des Saint-Esprit femmes, de mais Dieu, c'est la merci pour rencontre ta des présence. esprits afin de débloquer la guérison d'une personne, afin Yes. de Amen. débloquer l'identité d'une personne, afin de Amen. débloquer la Amen. reconnaissance d'une personne et de le Amen. Amen. repositionner dans sa destinée. Alléluia. Amen. Amen. Oh, est-ce que tu peux encore faire merci du bruit? Est-ce que tu peux dire Amen. à quelqu'un ce soir que nous sommes là pour être repositionnés dans notre identité en Christ? Nous sommes Nous là sommes pour être pour être Nous repositionnés sommes dans là notre pour être identité en repositionnés Christ. dans notre identité en Christ. Est-ce Mm. que tu peux l'écrire avec moi et le dire à quelqu'un? Mm. Est-ce que tu Nous peux l'écrire sommes là avec pour moi être et le repositionnés dans dire à notre quelqu'un? identité en Christ. Nous sommes là Mm. pour être repositionnés De notre dans identité notre identité en Christ. en Christ. Alléluia. Ce Amen. soir, nous allons Amen. parler de se découvrir autant que femme. Oh, Se yes. découvrir autant que femme. Lorsque j'ai vu la thématique, je me suis dit, Seigneur, que veux-tu encore m'apprendre? Que veux-tu encore me dire? Qu'est-ce que je dois encore dire à ton peuple? Parce que ce n'est pas évident de parler ou encore d'enseigner sur la manière de se découvrir autant que femme. Surtout lorsque nous voyons la génération actuelle, nous sommes vraiment dans une génération où on perd nos valeurs. Nous sommes dans une génération où on perd notre identité. Nous sommes dans une génération où on se perd nous-mêmes juste parce qu'on souhaite faire plaisir à quelqu'un, juste parce qu'on souhaite paraître devant les gens. On se perd, on va loin de qui nous sommes réellement. On va loin des qualités d'une femme. On s'éloigne en tout cas de l'identité, de cette qualité-là, de qu'est-ce qu'est la femme réellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je peux un peu vite, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire que je vais un peu vite et on n'hésiterait pas à revenir sur le sujet. Alors, Père éternel, je veux te dire merci. En cette soirée, que cela ne soit pas moi, mais que cela soit toi qui parle encore. Dieu d'Israël, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je veux que toi, tu sois, Père Adonai, oh, une personne qui va nous parler. Je veux que tu parles à tout un chacun. Je veux que tu t'adresses à tout un chacun. Je veux que chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu, se retrouve dans chaque point qui seront abordés maintenant. Saint-Esprit de Dieu, que je m'efface
afin que toi, tu sois élevé. Saint-Esprit de Dieu, que je disparaisse, afin que toi, tu sois glorifié. Que ma conscience, Père Adonai, s'humilie complètement, afin que le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclétos, puisse être élevé et que nous voyons ta gloire en ces lieux. Alors, prends le contrôle. Je sais que tu as déjà précédé, mais je veux que tu fasses encore davantage et que tu nous étendes une fois de plus, Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai pour ta présence. Merci parce que tu nous conduis et tu avances avec nous selon ta volonté et ton bon désir. Amen. Amen. Alors, Amen. nous parlons de se découvrir autant que femme. Bien aimé, Mhm. vous savez, le fait de se découvrir autant que femme apporte, disons, apporte beaucoup de choses. Que ça Mhm. soit en bien ou en mal, ce n'est jamais facile, même pour un être humain ensemble, ce n'est pas évident de savoir qui nous sommes. Ce n'est pas évident de comprendre réellement qui sommes-nous. Ce n'est pas évident de laisser vraiment les préjugés, les stéréotypes qu'on peut vivre au quotidien afin de se retrouver soi-même. Et lorsque on arrive à se découvrir, c'est par là que le processus de la guérison de nos blessures, de nos âmes intervient. Parce que dès lors que tu ne te connais pas, il te sera compliqué, il te sera difficile de te guérir. Mhm. Alléluia. Lorsque tu ne connais pas qui tu es, lorsque tu ne sais pas quelle est ta mission, comme nous avons su le parler hier avec la sœur Miska, où elle nous a parlé en tout cas de guérir afin de connaître, de comprendre sa mission. Elle nous a évoqué beaucoup de choses. Donc, il est important de se connaître soi afin d'entamer un processus de guérison. Tu ne peux pas entamer un processus de guérison si tu es incapable de te reconnaître toi-même devant un miroir. Je ne sais Amen. pas si cela vous arrive. Il Mhm. y a des moments où on est plus bas parfois que terre. Tu te tiens devant ton miroir et tu te dis que je ne me reconnais pas. Tu te dis que je ne sais plus qui je suis. Mhm. Il arrive au moment où tu regardes les situations que tu traverses, tu regardes les décisions que tu prends, non seulement pour ta vie personnelle, mais également pour ta vie professionnelle, pour ton ministère. Et tu te dis que je ne me reconnais plus, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je vais, je ne sais plus comment dois-je me tenir dans la société, comment dois-je me comporter. Comment dois-je marcher réellement? Et tellement que tu es accablé par tes blessures, tellement que tu es accablé par tes souffrances, tellement que tu es envahi, que ça soit mentalement, physiquement, psychologiquement, tellement que tout de toi dans les différents plans est atteint, que tu te dis, je ne sais plus, Seigneur. Je ne sais plus qui suis-je réellement. Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à me connaître? Pourquoi est-ce que je sors complètement de la mission, de la vision que tu m'avais donnée? Pourquoi est-ce que je ne fais plus les choses que j'avais prévues, les résolutions que j'avais prises en début d'année? Tu te poses des questions, mais pourquoi? Encore et encore. Juste parce qu'à un moment donné, tu t'es perdu en chemin. À un moment donné, tu as perdu ton trajectoire. À un moment donné, tu as perdu réellement cette connaissance-là de tes valeurs, de tes objectifs. Tu ne sais plus qui tu es réellement. Et à ce moment, tu fais des erreurs. Tu fais des erreurs. Tu commets des actes parfois irréfléchis. Tu commets des actes parfois qui ne t'honorent pas, qui ne te conduisent pas à grand-chose. Tu commets des actes où tu finis par le regretter. Et par moments même, c'est inconsciemment que tu révis certaines choses, certaines blessures de l'enfance, que tu révis certaines souffrances de l'enfance, que tu révis certaines préoccupations que tu as. Et à ce moment-là, tu t'enfonces davantage. Tu vas chercher une guérison auprès des hommes de Dieu. Tu vas demander à ce que ces hommes de Dieu prient pour toi. Tu vas demander à ce que ces hommes de Dieu, en tout cas, t'imposent des mains, te donnent
je ne sais pas moi, des prières, de l'eau qui te lave, qui te fait des bains d'huile ou bien je ne sais pas quoi, juste pour guérir d'une blessure qui est enfuie, juste pour guérir d'un mal-être qui te ronge depuis des années, depuis un moment, mais sans pour autant se rendre compte que ce qui fait à ce que, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à guérir, tu n'arrives pas à aller de l'avant, tu n'arrives pas à te relever. C'est juste parce que tu te connais plus. Tu as perdu ton identité, tu as perdu tes valeurs, tu as perdu ta trajectoire. Tu deviens comme un train qui s'est déraillé. Et quand un train se déraille, ce train-là conduit à des choses irréparables. Ce train conduit à des actions que l'on ne peut plus revenir en arrière. Ce train conduit à des situations que il ne serait impossible de l'éviter. Mhm. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de la notion de se découvrir, on parle uniquement de la notion de l'exploration. Mhm. Partir à la quête de qui sommes-nous revient à explorer non seulement le monde qui t'entoure, mais à nous explorer nous-mêmes également du plus profond de nous, à faire un bilan de nous, qui je suis réellement, Mhm. qui j'étais avant. Mhm. Pourquoi est-ce que je deviens cette personne irritable? Pourquoi est-ce que je deviens cette personne qui n'accorde plus sa confiance aux autres? Pourquoi est-ce que je deviens cette personne qui n'accorde plus son pardon aux autres? Pourquoi je deviens cette personne qui se plonge dans l'alcool? Pourquoi est-ce que je deviens cette personne qui se plonge dans l'impudicité? Pourquoi est-ce que je deviens cette personne qui se plonge dans des choses qui ne glorifient pas le Saint-Esprit, le Dieu? C'est Mhm. là que tu commences à t'explorer. Tu vas au plus profond de toi, au plus profond de tes entrailles. Tu commences à voir, à peser le pour et le contre. Tu commences à t'examiner avant de pour autant chercher une guérison. Tu commences à t'explorer au plus profond de toi. Parce que nul ne te connaît toi-même si ce n'est pas que le Saint-Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit, le Dieu te connaît, mais toi-même, tu te connais plus que les autres, plus que le monde qui t'entoure, plus que les parents qui t'entourent, plus que l'entourage qui te dit, tu as changé, tu deviens comme ça, tu deviens ceci. Tu te connais toi-même. Alors arrête de focaliser ton entendement sur ce que les autres peuvent dire de toi. Rentre en toi, explore ta propre personne, découvre ta personnalité, découvre qui tu es. Parle à la personne du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va t'aider. C'est à Amen. ce moment-là, lorsque tu t'explores, petit à petit, tu commences à te connaître. Petit à petit, tu commences à te redécouvrir. Petit à petit, tu commences à te repositionner, à dire, OK, donc c'est comme ça, OK. Donc avant, si je faisais de telles choses, c'est parce que j'avais une telle blessure. Parce que le fait de me découvrir me permet d'analyser le type de blessure que je porte en moi. Est-ce que je me Amen. fais comprendre? Amen. Lorsque tu t'analyses personnellement, lorsque tu te découvres personnellement, lorsque tu rentres en exploration de ta propre personne, c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre. C'est à ce moment que tu as un déclic de quelle blessure m'anime. Je suis animée de quelle blessure? Parce que pour guérir de cette blessure, je dois comprendre non seulement l'origine de la blessure, mais également le pourquoi de cette blessure et comment est-ce que cette blessure a su grandir et prendre de l'ampleur dans ma vie. Les Amen. blessures peuvent être physiques, les blessures peuvent être psychologiques, les blessures peuvent être mentales. Et tu dois comprendre dans quel diapason de blessures tu te trouves. Et ça, c'est un exercice que tu fais lorsque tu explores ta propre personne. Mhm. C'est un exercice que tu fais lorsque tu rentres dans les profondeurs de ta propre personne. De la manière que tu rentres dans les profondeurs de l'intimité avec Dieu, de la même Mhm. manière que tu dois rentrer dans la profondeur de ta propre personne. Parce que dans le monde dans lequel où on se trouve, si tu ne te connais pas toi-même, rassure-toi, c'est les autres qui vont te conduire. Si tu ne te connais pas toi-même, c'est les autres qui vont te diriger. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas où tu vas,
Parce que la notion de la connaissance de soi est rattachée à la notion de savoir où on va. Si Amen. tu ne connais pas ta destination, si tu ne Mhm. sais pas le trajectoire auquel tu dois prendre, si tu ne sais pas à quel appel, que ce soit l'appel ministériel, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans un domaine relationnel, si tu ne connais pas le trajectoire, si tu ne connais pas la directive, il te sera compliqué et difficile de te connaître toi-même. C'est à ce moment que nous sommes sujets. Nous sommes sujets de manipulation. Parce que tu n'arrives pas à structurer où se trouve ta blessure. Et pour cela, nous avons l'histoire de Dina dans le livre de Exode 34. On va en tout cas beaucoup plus se baser sur l'histoire de Dina parce que c'est une histoire qui nous apprend non seulement des faits réels maintenant, mais des choses qui étaient déjà dans le passé, qui se reproduisent maintenant. C'est une histoire qui va nous permettre de nous situer. Et quand on va voir l'histoire de Dina, on verra qu'elle a reçu plusieurs blessures. Mhm. Peut-être toi, tu n'as pas reçu 4, 15, 20 blessures, mais il y a des personnes qui vivent avec tout un panoplie des blessures en eux. Ils ne savent même plus où donner la tête. Mhm. L'histoire de Dina dans le livre de Genèse 34. Dina, ou pour ceux qui ne le savent pas, Dina, qui est la fille de Jacob, pour essayer de paraphraser et de faire court, Dina, qui est la fille de Jacob et de Léa, euh, a été violée. Suite à son viol, Dina se voit se donner en mariage. Après le fait de se donner en mariage, Dina se retrouve en veuvage parce que ses frères ont décidé, à cause du déshonneur qu'elle avait suivi par le viol, donc la première blessure, à assassiner, si on peut le dire, à tuer son époux. Est-ce que jusqu'à là, on se comprend? Amen. Amen. Le fait que Dina a reçu une première blessure, a reçu une blessure qui l'a réellement marquée, une blessure d'un viol. Mhm. Elle ne s'arrête pas là, elle se retrouve dans un mariage forcé, chose à laquelle nous vivons dans notre génération. Dans notre génération, on n'a peut-être pas euh, toutes ces étapes-là de Dina où on passe par le viol. Ensuite, on se donne en mariage forcé par le même homme. Par la suite, nos frères décident d'éliminer mon époux malgré tout. Donc, elle se retrouve en veuvage, ce qui revient à dire retour à la case de départ dans la maison familiale. Et ce sont les situations qu'on vit maintenant. Une personne qui a été violée a un traumatisme qui est non seulement physique, mais également mental. Une personne qui se retrouve par la suite à se voir donner à un homme malgré elle. Donc, où nous pouvons voir avec les mariages précoces, des mariages parfois des enfants de 16 ans, des mariages des enfants de 12 ans, qui se donnent en mariage, auxquels elles sont données en mariage auprès des plus âgés. Ou encore même quelqu'un qui est en âge de se marier, mais se retrouve quand même avec un mariage forcé parce que les hôtels de famille en ont décidé ainsi. Parce que je me dis souvent que si ta famille n'accepte pas l'époux que tu l'apportes ou l'épouse que tu lui apportes, c'est que spirituellement, les deux familles ne peuvent pas s'entendre. Ok. Pourquoi? Parce que les autels de chaque famille crient. Et chaque autel de famille a une domination qui peut pourtant s'élever, soit de dominer l'homme, soit de dominer la femme. Ok. Alors, lorsque une famille s'élève, Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'une famille s'élève afin de combattre un mariage, parce que soi-disant, il refuse ton époux ou ton épouse sous prétexte que
que vous ne pouvez pas aller ensemble, dis-toi que pour les gens qui prient, qu'il y a des autels, les alliances de famille qui font à ce que ces deux familles ne peuvent pas, parce qu'il y a des divinités dans tous les cas. À ce moment-là, c'est la famille qui t'impose un homme, c'est la famille qui t'impose une femme. C'est là que tu te retrouves dans un mariage forcé. Et généralement, les mariages forcés ne sont jamais des mariages qui durent longtemps, ne sont jamais des mariages où on rentre dans toute tranquillité. Parce que tu rentres déjà avec un traumatisme, tu rentres déjà avec une blessure, tu rentres déjà avec un cœur qui est déchiré. Tu ne rentres pas avec la joie, tu ne rentres pas en étant heureux ou heureuse. Tu rentres parce que tu te dis, non, c'est mon père qui m'a imposé, c'est mes frères qui m'ont imposé, c'est ma famille qui m'a imposé. Alors je ne peux pas dire, devant les aînés, je n'ai aucun mot. Sachant que je n'ai aucun mot, qu'est-ce que je fais? Je me soumets. Mais Mhm. lorsque tu te soumets, tu oublies que tu amasses des blessures. Tu vas être dans un foyer où tu ne peux pas sentir ton homme. Et je présume, et je peux présumer que c'est le cas de Dina. Je peux présumer que c'est le cas de Dina. Imaginez un peu Dina qui doit être dans son lit conjugal avec un homme qui l'a violée. Imaginez un peu ce traumatisme. Mhm. Une fille qui était dans sa maison familiale, entourée de ses frères et sœurs. Parce que si au point où les frères vont tuer son mari, si au point où les frères vont tuer son beau-père, ses frères vont tuer tout le peuple qui était, en tout cas, du roi par rapport à Sichem. Donc, imaginez un peu comment ce que ses frères portaient de l'amour à leur sœur, sachant que c'était l'unique qu'elles avaient. Imaginez cet amour-là. Et tu te retrouves d'un bout à bout dans les bras d'un homme que tu n'aimes pas, dans les bras d'un homme qui t'a causé du mal, qui t'a volé ta virginité, dans les bras d'un homme qui, au-delà non seulement de t'humilier par le viol, mais cherche à t'imposer dans son mariage, croyant peut-être bien faire. Mais pour Dina, c'était de trop. Pour Dina, c'était peut-être une goutte d'eau de trop. J'essaie de me mettre à sa place. J'essaie de m'imaginer. Est-ce qu'après toutes ces humiliations, parce qu'il faut se le dire, ce sont des humiliations, après toutes ces humiliations, après toutes ces blessures, est-ce que Dina pouvait se regarder dans le miroir et se dire, je me reconnais encore étant que fille bien-aimée de mes parents et de mes frères? Pose-toi la Non. question. À la place du Dina, pouvais-tu être devant ton miroir ou assise dans ton lit et de se dire, je me connais, je sais qui je suis, je sais où je vais. Parce que là, à l'instant présent, les rêves de Dina ont été brisés. Son avenir a été écourté. On a changé. Les rails de sa destinée ont été déviés. Elle ne pouvait plus savoir qui elle était. Elle ne pouvait plus comprendre qui elle était réellement. Au lieu que cela s'arrête là, ses frères se décident d'aller assassiner, commettre un meurtre de ses frères, de son mari, de son beau-père et de tout le peuple qui y était. Quel traumatisme, quelle blessure elle pouvait avoir. Et c'est nous aujourd'hui. Tu te retrouves peut-être pas dans la situation de Dina en subissant toutes ces blessures, mais tu as des blessures en toi qui fait à ce que, alors que nous parlons, il arrive que tu doutes de toi. Il arrive que tu doutes de ta personne. Il arrive que tu doutes si réellement Dieu marche avec toi, si réellement Dieu te connaît, si réellement Dieu entend les cris que tu pousses dans le secret. Parce que lorsque nous sommes blessés, on pousse des cris de détresse à chaque instant. Même si tu ne pleures pas, même si les larmes ne coulent pas, mais dès lors que tu es blessé, dès lors que tu portes en toi une blessure, dès lors que tu portes en toi quelque chose où pour toi est
irréparable. À ce moment-là, tu deviens quelqu'un qui pleure sans savoir qu'elle pleure réellement. Tu pleures sans savoir que tu pleures. Le fait de se connaître, d'explorer sa propre personne, nous ramène au fait, à comprendre et à prendre connaissance de notre identité, à prendre Amen. connaissance de notre personnalité. Tu ne peux pas, comme la sœur Miska l'a dit par rapport à son message hier, tu ne peux pas faire de tes blessures une force pour la mission. Dès lors que tu es incapable de te guérir, dès lors que tu es incapable de retrouver ta réelle identité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une perte d'identité. On vient ôter de gré ou de force, on vient ôter en toi ton identité. On t'a humilié. Les autres, cela peut être par, par la perte d'un être cher. Tu peux avoir perdu un être cher ou dans les circonstances qui sont, je ne dirais pas des circonstances atteignantes, mais c'est des choses qui te blessent sans même que tu aies à le dire, en fait. Et cette blessure peut pousser à ce que tu te rébelles en toi-même. Écoutez, certaines rébellions que tu peux vivre n'est pas due, euh, n'est pas due parce que tu trouves cela injuste. Non. Certaines rébellions que nous faisons, c'est parce que on ne se connaît plus. On a perdu notre personnalité. C'est parce qu'on sent que intérieurement, nous avons été dépouillés de quelque chose. On nous a volé quelque chose. On m'a volé quelque chose. On m'a volé ma tranquillité. Alors, qu'est-ce que je fais en retour? Je décide de voler la tranquillité aux autres. On Yes. m'a volé le manque d'amour que j'avais. Le peu d'amour que j'avais en moi, on me l'a arraché, on me l'a retiré. Alors, qu'est-ce que je fais? Je deviens quelqu'un où je ferai du mal à tout un chacun. Mm. Cela peut être en relation amoureuse. Tu as tellement aimé cet homme, tu l'as tellement aimé que tu faisais tout pour cet homme. Mais un bon matin, tu vois cet homme aller épouser une autre, sans même que tu le saches. Parfois même, vous n'avez pas rompu. Vous avez causé ce soir et demain, tu vois sur les réseaux que cet homme est allé épouser une autre. Mm. Et cette blessure-là, si tu n'es pas quelqu'un qui est assis dans la parole, si tu n'es pas assise dans la parole, si le Saint-Esprit, le Dieu, ne bouillonne pas en toi, ne vit pas en toi, tu seras quelqu'un qui va se mettre dans l'impudicité. Tu seras quelqu'un qui va commencer à prendre les hommes rien que pour un instrument de plaisir. Parce Mm. que tu te dis, je ne peux plus faire confiance à un homme, celui à qui je me suis confié. J'ai donné corps et âme et argent. Mais cet homme-là, en retour, regarde ce qu'il m'a payé. C'est le genre de blessure que tu t'en sors pas. C'est le genre de blessure où, quand tu te regardes, tu te remets en question. Mais tu te dis, mais attends, ne suis-je pas belle? N'ai-je pas les qualités d'une femme? Ne suis-je pas intelligente? Qu'est-ce Mm. que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Par où est-ce que j'ai heurté? Mais au fond que cela n'a rien à voir. Tu commences, en fait, sans le savoir, cet homme te dépossède de ton identité, de ton assurance, de l'estime en soi, juste parce que, au bout d'un moment, tu t'es égaré. Écoutez, l'amour d'un homme ne doit pas enlever la personnalité que tu es. Amen. L'amour d'un homme vient simplement réarranger
les choses que tu ne savais pas ou que tu ne faisais pas bien. Viens Amen. simplement le repositionner, le réaménager. Mais cela ne vient Mhm. pas changer ta personnalité complètement. Amen. Parce que lorsque tu changes ta personnalité complètement, tu seras dans un foyer, tu seras dans une relation où tu vas être malmené. On va te dire va à gauche, tu vas à gauche. On va te dire ça, oui et amen. On va te dire ça, d'accord, c'est bon, j'ai compris, je le ferai. Or, il faut que tu n'as plus de mots à dire. Mhm. Le fait de dire non à son homme ne signifie pas que tu ne l'aimes pas, ne signifie pas que tu ne te soumets pas à lui, ne signifie pas que tu n'accordes pas de l'importance. Non, signifie simplement c'est que j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais également j'ai mon opinion à ce sujet. C'est une conversation. Tu ne rentres pas dans ma vie pour changer ma personnalité, mais tu rentres dans ma vie pour arranger mon caractère. Tu es comme un peu la personne du Saint-Esprit sous forme de divin potier. Tu viens pour donner une bonne forme qu'il faut, mais tu ne viens pas pour changer complètement la forme et le caractère, la personnalité que le Seigneur a mis au-dedans de moi. Et je m'imagine à la place de Dina. Mais je me dis, Dina, Seigneur, Dina. C'est vrai qu'on ne nous donne pas la suite de Dina dans la Bible. On ne nous donne pas. Certainement, il y a la suite de Dina quelque part dans les Saintes Écritures, dans les livres qui ne sont pas de Bible. Mais on se dit, mais comment était Dina? Comment elle a fait pour ce... Est-ce qu'elle s'est retrouvée en elle-même? Est-ce qu'elle a surmonté ses blessures? Est-ce qu'elle a été guérie de ses blessures? Est-ce que Dina... En fait, tu te poses des questions, mais tu te dis, est-ce que... Mais l'histoire de Dina ne vient pas nous mettre des barrières en se disant, je reste focalisé sur mes blessures. Non. L'histoire de Dina ne vient pas pour ça, en fait. L'histoire de Dina, en fait, nous fait juste comprendre qu'il y a certaines blessures qui font à ce que nous perdions notre identité. Mais elles ne s'arrêtent pas là. Parce que à chaque blessure que nous pouvons encaisser, nous devons faire de ces blessures-là une force pour demain. Nous devrions faire de ces blessures une force pour notre lendemain. Nous devrions faire de ces blessures une force pour surmonter le quotidien. Le viol que je peux vivre aujourd'hui, ce viol ne me limite pas à être dégoûté des hommes, non. Parce que c'est ça le projet du diable. Il va emmagasiner cette blessure dans le plus profond de ton cœur pour te dire non, tu ne peux pas guérir, non, tu ne peux pas avancer. C'est trop grave la situation qui s'est passée. Tu imagines un peu comment est-ce que le viol est stigmatisé, surtout à notre époque. Tu t'imagines un peu comment est-ce que le fait de voir sa famille assassiner son homme, mais tu te dis, mais je ne peux pas me relever, je ne peux pas avancer, je ne peux pas m'en sortir. Il me serait incapable d'aller de l'avant, il me serait incapable de faire confiance, il me serait incapable d'ouvrir mon cœur et d'accepter les autres. Mhm. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il te dit, écoute, tout ce que tu fais là, tout ce que tu dis n'est pas de ma réflexion. Amen. Tout ce que tu fais n'est pas de ma personne. C'est vrai que tu as été blessé, mais je suis la personne qui restaure. Yes. Et je me suis posé la question en me disant, Seigneur, lorsque Ésaïe 53 au verset 5 nous dit que il a effacé l'acte dans les ordonnances, lorsqu'il dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Exactement, qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je me suis posé la question pour savoir, mais de quelle meurtrissure il parle? Est-ce que c'est juste les meurtrissures physiques? Est-ce que c'est juste les meurtrissures qui sont rattachées au corps? Est-ce que ça ne va pas au-delà? Parce qu'il dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais la Bible ne limite pas le type de meurtrissure.
La Bible ne le limite pas. Ce qui revient à dire que aucune guérison, aucune blessure, excusez-moi, aucune blessure, que ça soit corporelle, physique, de l'esprit ou encore de l'âme, reste sans guérison. Toute blessure, telle qu'elle soit, a une guérison. Que ça soit une blessure psychologique, cette blessure a une guérison. Que ça soit une blessure physique, Mhm. cette blessure a une guérison. Parce que la Bible pouvait nous le dire. Ésaïe 53, le verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Autrement dit, c'est par l'œuvre salvatrice de la croix qu'aujourd'hui, malgré le viol que je peux subir, je peux encore me relever. Que malgré le rejet de la famille, le manque d'amour que la famille me témoigne, je peux encore me relever et être quelqu'un qui redonne de l'amour aux autres. Que malgré le fait que je sois rabaissé à chaque instant, je peux encore marcher la tête haute et dire aux autres que Jésus t'aime. Et c'est de là qu'on parle de par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas, il ne dit pas les guérisons physiques. Il ne le dit pas. Il ne limite pas le type de guérison. Il ne le limite pas. Alors pourquoi est-ce que nous devrions limiter les types de blessures que le Saint-Esprit peut faire? Parce que la perte de son identité, la Mhm. perte le fait de ne pas se connaître est une blessure de l'âme. Parce que tu es dépossédé. Tu deviens comme un tombeau vide. Tu marches. Donc chacun peut venir avec sa théorie, avec quoi que ce soit, et tout déposer sur ta personne. Tu vas accepter parce que tu es vide. Tu es vide. Non seulement que quand je parle de vide, je ne parle pas du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite en nous. Que nous le, au fait, que nous ne voyons pas sa manifestation agir en nous, mais il est là. Le Saint-Esprit ne vient pas de l'extérieur, ensuite, non, non, ensuite il vient se poser en nous. Non, le Saint-Esprit est déjà en nous. C'est juste que certaines choses que nous faisons font à ce que le Saint-Esprit n'agisse pas pleinement comme il faut. Donc, ce n'est pas pour autant que le Saint-Esprit se tient dans un coin donné de ton âme que tu dois accepter d'être un dépotoir de tout un chacun. Chacun va venir avec sa théorie, il vient, il pose sur toi. Toi aussi, tu acceptes. Tu n'as pas de mots à dire. Tu n'as pas de conviction. Tu n'as pas des objectifs. Tu ne connais pas le but de ta vie. Tu ne connais pas quel est ton ministère. Même ton propre travail, même ta vie professionnelle. Tu ne sais pas ce que tu veux faire. Tu vas juste attendre qu'on te dise, viens faire cela, tu viens. Va là-bas, tu repars. Non, ça, on te voit peut-être tant que médecin. Non, on te voit autant peut-être, je ne sais pas, maçon. On te voit autant qu'informaticien. Tu ramasses tout. Tu ne sais plus. Même le propre métier que tu veux faire, tu ne sais pas quel genre de métier tu veux faire. Et tout ça nous conduit à cette perte de cette identité-là, de qui nous sommes réellement, de qui nous sommes concrètement. Et parfois, on se dit, mais je n'arrive plus à me reconnaître. Alors, comment dois-je faire pour me reconnaître? Ben, c'est simple. C'est vrai qu'il va y avoir plusieurs sous-solutions, si je peux le dire ainsi, mais la première solution idéale de tous, c'est de se rapprocher de la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. On pourrait te dire, viens, je vais te coacher. Mhm. Je vais te coacher à avoir de l'estime en soi. D'accord. Je vais partir, je vais apprendre l'estime en soi. On va te dire, viens, je vais te coacher à comment se tenir en public. Tu vas partir. On va te coacher. On va te dire, écoute, toi, ton problème ne se trouve pas sur la prise de parole, mais ton problème se trouve sur le fait que tu n'acceptes pas ton corps tel qu'elle est. OK. On va te dire, la chirurgie, c'est pas mal.
faut peut-être faire plus de sport, Mhm. faire un peu de jeûne, des jeûnes intermittents. Tout ça là, tu vas faire quoi? Tu vas accepter, tu vas faire. Mais ce que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est le coaching du Saint-Esprit. Yes. Parce que tu peux avoir tout ça là. Dès lors que le Saint-Esprit lui-même ne te coache pas, Mhm. écoutez bien aimé, tu vas apparaître comme une carapace vide. OK. Intérieurement, tu sais que tu es vide. Mais extérieurement, les gens verront que tu es rempli Mhm. parce que tu as été coaché par un tel, des renommés, par-ci, par là et tout ça là. Et quand on te voit en public, on sent que, en tout cas, il y a du bagage intellectuel ici. Mais sauf que intérieurement, tu sais que tu es vide. Parce qu'aujourd'hui, si on vient te dire que viens, je connais là où on enlève une partie du corps de la graisse pour que tu aies une taille fine. Ok, c'est la mode. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, de ce que je vois, c'est la mode. Dès que tu es quelqu'un qui devient une personnalité sur les réseaux sociaux, où tu commences un peu à te faire paraître, automatiquement, tu dois, je ne sais pas, aller faire de la chirurgie, le sport pour affiner la taille, avoir une taille, je ne sais pas. Mais sauf que la taille que le Seigneur t'a donnée pour toi, tu te dis non. Tout ça là, c'est la perte de l'identité. Tu ne te connais pas au point où tu vas aller couper les parties de ton corps. Tu vas faire souffrir ton corps dans les jeux, dans le sport agressif, juste pour avoir une taille qui est conforme aux normes de 2025 de la génération actuelle. Mais les gens oublient que c'est une perte de son identité, une perte de ses valeurs, parce que tu es incapable de t'accepter tel que tu es. Malgré tout le coaching que tu as eu, tu es incapable de t'accepter, d'accepter ta morphologie, d'accepter ta taille, d'accepter Mhm. tout ce que tu as. Tu es incapable de l'accepter. Mhm. Tu te dis non, mais c'est les autres qui ont raison. La tendance, il faut y être clair. Alors je vais m'éclaircir un peu. Tu ne connais pas quelle est ton identité. Tu es en train de suivre les tendances comme ça, là, va-et-vient. Tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu savais réellement qui tu étais, on va te dire non, la tendance, il faut avoir une taille où en haut, tu n'as presque plus de reins. On ne voit presque plus rien. Et en bas, tu as un bassin qui est tout en fait développé. Tu vas partir. Au lieu de dire non, tel que je suis, je m'aime. Tel que je Mhm. suis, je m'accepte. De faire le travail d'acceptation de soi. Et c'est que le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de te faire comprendre ces choses-là. Moi, souvent, quand je parle à, à la jeunesse de chez moi, de mon église, ils ont souvent l'habitude de me dire, ah, ma conscience, toi aussi, tu es trop spirituelle. Je leur dis non, je ne suis pas trop spirituelle. C'est juste que non seulement que j'ai eu des pères, des personnes, non seulement que j'ai eu des pères, euh, des personnes qui m'ont aidé à me comprendre, à me connaître, à me retrouver, à comprendre mes valeurs, mon objectif, ma vision. Et que le Saint-Esprit de Dieu est venu donner encore plus d'éclaircissement à cela. Alors je comprends mieux certaines choses et je fais mieux certaines choses. Mhm. Je comprends mieux certaines choses et je fais mieux certaines choses. Donc je ne vais plus parce qu'il faut y aller. Je vais parce que je sais que non seulement que le Saint-Esprit de Dieu est en accord, mais également, je suis consciente que c'est une décision propre et personnelle. Ce n'est pas une décision imposée. Et souvent, dans ma famille, on a l'habitude de me dire que tu es trop compliqué. Ah, tu as un caractère tellement dur. Non,
J'ai pas un caractère dur. C'est vrai que je peux être têtue par moment, je le reconnais, mais je n'ai pas un caractère dur. J'ai su qui j'étais. Alors si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je te dirais que je ne veux pas et que je ne le ferai pas. Tu n'auras pas à m'imposer quoi que ce soit. Parce que je sais ce qui est bien et ce qui est bon pour moi plus que vous. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a que moi qui sais ce qui est bien pour moi et ce qui est mal pour moi. Donc, vous n'allez pas venir m'imposer quelque chose. Non, ça ne marche pas. Et c'est pareil. Lorsque tu te découvres à ce moment-là, tu vas commencer à planer dans les guérisons. Tu vas commencer à planer dans les différents types de guérisons en fonction des blessures que tu as. Si tu avais une blessure psychologique, tu verras que, OK, cette blessure-là est liée à tel événement. D'accord, qu'est-ce que je fais? J'arrange ce côté et ensuite, cette blessure-là va disparaître, va partir. Parce que c'est ça, une blessure est censée partir complètement. Une blessure n'est pas censée guérir à moitié. Une blessure est censée guérir complètement. Parce que Christ, à la croix, il a été ressuscité complètement. Il a Amen. ressuscité avec la guérison de tes blessures. Il n'a pas ressuscité à moitié. Pour dire Amen. non, Amen. ça va mieux maintenant, mais bon, ça ira. Non, c'est soit ça va pas. C'est pas de demi-mesure. Amen. La croix est libre. La croix, il n'y a plus personne. Christ est déjà à la droite du Père. Il n'attend que toi et moi. Donc, avec les types de blessures que tu as, si tu continues dans les demi-mesures, bien aimé, tu iras en enfer. C'est pas parce que tu parles en langue, mais que tu es incapable de guérir complètement, tu iras en enfer. Amen. Yeah. Parce que tu es dans les demi-mesures. Et quand on est dans les demi-mesures, c'est la parole de Dieu qui nous dit que si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Mhm. Tu es dans la guérison, tu n'es pas dans la guérison. Il faut savoir où tu es. Il faut savoir te positionner. Tu l'es dans la guérison ou tu ne l'es pas. Et pour se guérir et pour se connaître également, il y a cette méthode qui est toute simple et toute basique, qu'on appelle souvent pour nous autres qui ont fait un peu le management, tout ça là, on appelle ça la méthode SWOT. C'est de mettre ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses ménages. En fait, c'est de faire un tableau où tu listes. OK, aujourd'hui, quelles sont les choses qui font ma qualité, dont tu te décris, qui je suis, qui est ma conscience, qui est Miska, qui est Betty, qui est Maoli. En fait, tu te décides qui je suis, au fait. Tu le mets dans un côté et tu vois les forces que tu as. OK, je suis une personne intelligente, je suis belle, j'ai des capacités d'adaptation, je sais m'adapter à chaque situation, d'accord. OK, j'ai des compétences dans tel domaine précis, d'accord. En fait, tu assembles les qualités que tu as, tu le mets dans un côté. Tu vas dans la colonne des faiblesses, tu regardes tes faiblesses, tu dis, OK, je suis faible dans en fait, dans quelle situation me rend faible? Ou encore, quelles sont les faiblesses qui sont pour moi? D'accord, l'impudicité est une faiblesse. Alors, qu'est-ce que je peux faire par rapport à l'impudicité? D'accord, je dois certainement m'éloigner des frères ou des amis qui peuvent me conduire dans la fornication ou de l'impudicité. OK, quelles sont d'autres faiblesses que j'ai? Je suis faible face à l'alcool. Quand je bois l'alcool, je commence un peu à raconter de n'importe quoi. D'accord, qu'est-ce que je peux faire? Je dois commencer à limiter ma consommation. Peut-être éviter de consommer à l'extérieur et de me focaliser peut-être dans un premier temps dans mon domicile. Parce que ce n'est pas facile d'arrêter d'un coup. C'est tout un processus. Le fait de se découvrir également est un processus. C'est le processus, en fait. Ce n'est pas tout d'un coup, ça y est, non. C'est que soit tu ne te connaissais pas et que tu cherches à te connaître, soit tu te connaissais, mais au bout d'un moment, quelqu'un a volé cette connaissance de soi-même et que tu as besoin de retrouver.
Donc, ce que tu fais, c'est forces et c'est faiblesses. Tu dis, d'accord, ok, bon, avec tout ce que je viens de faire, la balance est où? Est-ce que j'ai plus de force et plus de faiblesse ou est-ce que j'ai plus de faiblesse que plus de force? Et à ce moment-là, tu prends tes qualités, tu les multiplies. Tu rentres dans la prière, tu dis, Seigneur, regarde, j'ai telle faiblesse, j'ai telle faiblesse, j'ai telle faiblesse. Telle situation m'a fait du mal, telle situation m'a blessé, telle situation jusqu'à maintenant continue à me percer le cœur. Parce que dès que je parle de cette situation, je me sens frustrée, je me sens mal. Alors Seigneur, je te présente ces blessures-là. Les forces que j'ai également, je veux que tu les multiplies en moi afin de m'aider à dompter cette faiblesse qui est en moi, qui peut me pousser à me perdre en cours de chemin. C'est comme ça qu'on commence à se retrouver soi-même. Il n'y a pas de remède miracle. Mm. Il n'y a pas de remède miracle à se Mm. découvrir autant que femme. Et se découvrir autant que femme part au-delà de la maternité. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui, ils se disent, ah, mais moi, depuis la maternité, je sens que mon corps a changé. Oui, ton corps a changé, sauf que le fait d'explorer ton corps te permet de voir au-delà de cette maternité que tu viens de vivre. T'explorer permet de voir, de sonder ton âme, ton esprit et ton corps également. Te permet de découvrir, permet de sonder tes forces et tes faiblesses afin de mettre cela au service du Seigneur et au service des autres. Parce que ta blessure aujourd'hui, qui n'est pas guérie, peut être un mal-être pour quelqu'un demain. La blessure que tu n'es pas guérie peut être un mal-être de quelqu'un demain. Tout simplement parce que, au travers de la difficulté que tu passes, au travers de la blessure que tu passes, que tu vis, cela, si tu fais de cela une force, cela serait pour toi un témoignage et un moyen de reconfort pour une autre femme demain. Tu diras à une autre femme demain, non, ne t'inquiète pas, je sais que c'est possible de guérir de cela parce que moi-même, je suis passée par là. Amen. Et s'il faut prendre mon témoignage pour chuter, je fais partie de ces personnes qui ont été guéries dans le milieu de l'Église. Mais j'ai su prendre cette force-là, en fait, cette faiblesse-là, cette humiliation qui était pour moi. Parce que je savais que je n'étais pas encore guérie. Malgré que je leur disais que je vous ai pardonné. Mais je savais qu'intérieurement, je n'étais pas encore guérie. J'ai été humiliée de la même église que je sers aujourd'hui. C'est la même église des années avant ou qui m'ont humiliée. C'est peut-être pas toute l'église qui m'a humiliée, mais c'est une partie de l'église qui m'a humiliée. Une partie de l'église qui m'a dénigrée. Une partie de l'église qui m'a fait du mal, qui m'a blessée intérieurement. Je me disais, mais Seigneur, est-ce que je fais bien ton œuvre ou pas? Seigneur, est-ce que ce que je leur dis comme parole, est-ce que c'est le cas ou ce n'est pas le cas? À un moment donné, j'ai failli me perdre moi également en chemin. Je ne connaissais plus, est-ce que les valeurs que j'avais étaient réellement les valeurs que le Seigneur avait mis en moi. Je me dis, Seigneur, je suis une personne, euh, si je peux le dire comme ça, une personne intègre, une personne loyale. Je suis une personne euh, qui ne sait pas rentrer en franc. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à ce point? À ce point où toute une équipe de jeunesse, si on peut le dire ainsi, parce qu'à l'époque, je gérais le département de la jeunesse, toute une équipe de jeunesse qui se lève ainsi contre ma personne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été abattue, j'ai pleuré au milieu de l'église. Dans l'église, j'ai pleuré. Au milieu de ces jeunes-là, j'ai pleuré. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai pleuré devant mon père spirituel. J'ai pleuré devant les anciens de l'église parce que je ne comprenais plus. Je ne savais plus. Je ne savais plus, mais est-ce que c'est moi qui faisais mal ou est-ce que les autres qui avaient raison? Je n'arrivais plus à comprendre et à cerner ma mission réellement au sein de l'église ou encore de me connaître moi-même personnellement. Mais j'ai dû faire un travail sur moi. Parce qu'à chaque instant qu'on parlait de la situation qui était passée à l'église, je pleurais à chaque instant.
Et le Seigneur fait comment que non, dès lors que tu continues à pleurer pour une blessure, c'est que tu n'es pas encore guéri. Dès lors que tu continues à pleurer pour une faiblesse, c'est que tu n'es pas encore guéri. Tu ne peux pas pleurer pour quelque chose que tu es guéri. C'est pas possible. C'est impossible. C'est lorsque tu parles avec conviction, avec foi, avec détermination, c'est lorsque tu parles avec zèle d'une situation qui t'a blessé, c'est à ce moment-là que tu comprends que tu as guéri. Parce que ton témoignage, ton parcours permet à ce que les autres ne fassent peut-être pas les mêmes bêtises. Et c'est aujourd'hui, j'ai pris cette blessure parce qu'à à cette époque, j'ai arrêté le service à l'église. Je venais à l'église, mais je ne servais plus. J'ai arrêté tellement que j'avais mal intérieurement. Je me dis, mais Seigneur, personne ne me comprend. Ça peut être le cas pour toi. Tu as des blessures que personne n'arrive à comprendre. Malgré que tu expliques aux gens, mais personne n'arrive à comprendre la blessure réellement. Les gens vont te dire, tout va bien, ça va aller. Mais intérieurement, tu sais que ça ne va pas. Parce que j'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Je pleure intérieurement. Au fond de moi, je suis brisée. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. À ce moment-là, lorsque j'ai cherché la personne du Saint-Esprit, lorsque je me suis dit, OK, il est temps de me relever, il est temps vraiment de me retrouver. Ma conscience que je suis ne peut pas être à l'église et ne pas servir. Ma conscience que je suis ne peut pas être à l'église, voir ces mêmes personnes et faire comme si ils ne se connaissaient pas. C'est pas impossible. J'ai travaillé sur ma blessure. J'ai accepté ma blessure. J'ai accepté que le Saint-Esprit de Dieu vienne en moi, me console, parce que c'était une blessure psychologique, émotionnelle, mais également mon cœur saignait de cela. Mais c'est la même personne aujourd'hui que je peux me tenir devant ces jeunes-là et de leur parler. Je dis que non, certaines même s'étonnent avec tout ce qui s'est passé. Nombreux auront dit que ma conscience aurait quitté l'Église. Mais non, j'ai persévéré à cet endroit-là. Parce que c'est aussi ça. Le fait de se découvrir autant que femme, c'est d'accepter une situation dans un endroit où on n'arrive pas à cerner. Mais on se dit, je persévère, je prends courage, je fais quand même. Parce que ce que je fais, ce n'est pas pour moi. Ce que je fais, c'est pour les autres. Et aujourd'hui, Amen. je peux dire à ceux qui essaient d'abandonner le ministère sous prétexte que à l'église on m'a calomnié, à l'église on m'a insulté, à l'église personne ne m'aime. Je dirais, hé, il faut te calmer. J'ai été rejetée, j'ai été humiliée à mon église. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui viennent me voir, qui me disent, ma conscience, que Dieu te bénisse. En tout cas, tiens bon. J'ai dit, oui, j'ai tenu bon. J'ai combattu le bon combat. Non seulement celui de la foi, mais celui de rechercher ma propre personnalité, celui de me Amen. connaître moi-même, celui d'avoir foi dans mes valeurs, celui de ne pas rester définir par ce que les gens disent. Non. Alors à toi également, je te dirais ce soir, que les ondits, que les stéréotypes, que les discriminations que tu peux vivre, que ce soit dans ton milieu professionnel, scolaire, familial, à l'église ministérielle, ne tiens pas compte de cela. Parce que cette blessure aujourd'hui est un témoignage demain. Cette blessure aujourd'hui est une force pour retrouver qui tu es demain. Cette blessure aujourd'hui est une force pour te réaffirmer encore davantage. Cette blessure n'est pas pour que tu rétrogrades, non. C'est pour que tu avances crescendo encore et encore, pour que tu montes. Et c'est eux qui se diront, ah bon, c'était comme ça, oui. On a tenu bon. On a tenu bon dans la présence de Dieu. Alors c'est ça. Se découvrir autant que femme, c'est être également une femme de valeur, une femme qui ne rétrograde pas, mais c'est une femme qui Amen. monte à chaque épreuve. Chaque difficulté nous fait monter davantage. Chaque épreuve nous fait monter davantage et nous stabilise afin d'être des canaux de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Non seulement pour ceux qui nous entourent, mais pour les nations entières. Alors que ta blessure ce soir
ne t'éloigne pas de ta destinée. Que ta blessure ce soir ne t'efface pas de ta personnalité. Que ta blessure ce soir ne t'égare pas de qui tu es réellement. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de principe. Tu es une Amen. femme qui sait se révaloriser. Tu es une femme qui sait porter sur son dos les autres femmes malgré tes blessures. Et c'est ça la Amen. force d'une femme. Une femme, c'est celle qui porte sur son sein la blessure des autres, même tant qu'elle est blessée, parce qu'elle sait que ces blessures est une force pour demain. Amen. Alors, femme en Christ, sois restaurée en cette soirée. Femme en Amen. Christ, sois réhabilitée en cette soirée. Femme en Amen. Christ, sois repositionnée en cette soirée. Ne te laisse plus malmener. Non, dis stop à cela. Stop à cela. Stop. Amen. Ta vie doit compter. Ta voix doit compter. Tes valeurs doivent compter. Ton existence même doit compter. Si le Amen. Seigneur pouvait te dire que tu as de la valeur dans le livre de Ésaïe, il dit, tu as de la valeur pour moi, tu as du prix pour moi, je donnerai des nations pour toi. J'aime dire que il ne parle pas à tout le monde, il parle à une femme en Christ, il parle à une Ouais. femme de valeur auquel le Seigneur est prêt à donner des nations, Amen. malgré ses blessures, malgré ses échecs et malgré toutes ces situations. Alors, femme en Christ, sois bénie. Femme en Christ, sois restaurée. Femme en Amen. Christ, sois encore porteuse de valeur et surtout porteuse de grâce afin de repositionner quelqu'un qui est dans ton entourage, qui a besoin de se retrouver elle-même. Amen. Alléluia, en tout cas, que Dieu nous bénisse. Et je vais remettre la Amen. parole très respectueusement à la servante Mayanite. Amen.